Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve pour cette première vidéo de l'année 2026, donc bonne année à vous et que cette nouvelle année vous apporte plein de choses, sur tout ce que vous voulez, etc. Euh, alors cette vidéo là, c'est la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Ça doit faire je sais pas combien de fois que je la tourne parce que j'ai toujours eu l'association là, cette année de pas la faire comme il faut. Bref, alors pourquoi je ne vous ai pas fait ces vidéos là fin 2025, juste après Noël? Je vous explique. Je vais vous expliquer plus tard, mais en fait, il y a un cadeau qui est arrivé un peu plus tard que prévu. C'est pas voulu. C'est pour ça que vous avez donc eu à la place mes sessions cinéma de 2025 pour vraiment que je puisse avoir, enfin, pour que je puisse avoir l'occasion de finalement vous faire une semaine, une année entière avec une semaine, enfin une vidéo par semaine. Je vais y arriver. Donc là, la pile ressemble à ça pour tout ce qui est cadeau Noël et anniversaire. Je tiens juste à préciser que oui, comme vous pouvez le voir, c'est l'anniversaire plus Noël. Pour ceux qui habitent au fin fond d'une grotte ou qui ne sont pas au courant, je suis née le 20 décembre, donc 5 jours avant Noël. Et là, donc pour le coup, au lieu de vous faire des toutes petites vidéos qui durent moins de 5 minutes parce qu'il y a un ou deux trucs à vous montrer, là j'ai pu réunir les deux en un seul, ce qui était mon cas de l'année dernière. Et je sais plus, je vous avais fait une pour mes cadeaux 2023, je crois pas. 2024, je vous avais fait ça. Et je trouve que c'est bien parce que, comme vous le voyez, il y a pas mal de choses. Ça permet de faire une vidéo un peu plus condensée, un peu plus complète. Je vais d'abord commencer par deux types de cadeaux qui sont les miens que je me suis offert de moi à moi. Il n'y a pas de honte. Donc il y a évidemment deux trucs. Après, voilà, je vais essayer de séparer Noël et anniversaire. Mais on va essayer de faire ça un peu simplement sans trop se casser la tête. Alors, en premier, je vais me présenter mes cadeaux que je me suis fait de moi à moi pour Noël et anniversaire, même si on avance. Début décembre, il y avait dans la commune de mes parents un marché de Noël avec des petits créateurs et tout. Et je me suis offerte ceci, où il y a marqué Book Lover. C'est une pochette à lecture, donc avec un petit bouton pression pour fermer. C'est puis la taille pour des formats poche pour le coup. Elle est évidemment molletonnée, hein, elle est un peu assez épaisse. Et à l'intérieur, c'est un motif floral, comme vous pouvez le voir, un peu orangé. Enfin, rouge orangé, une couleur que j'aime bien. En tout cas, j'espère un jour pouvoir trouver ce même format, mais pour des grands formats, parce que j'ai beaucoup de grands formats. Et c'est vrai que ce genre de petites choses, ça existe. Voilà, en grand format, j'ai beaucoup. Enfin, je sais que ça existe en grand format. J'ai eu des poches également chez moi. Mais j'ai aussi également beaucoup de grands formats. Donc c'est toujours pratique quand vous vous emmenez dans des sacs. Je sais que je peux mettre une liseuse dedans. Voilà, pour être protégé par exemple. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir ce genre de petits trucs dans un sac. Surtout quand vous êtes que vous aimez lire, que vous êtes de grands lecteurs. J'aime pas le terme de grand lecteur parce que pour moi, un grand lecteur, c'est un lecteur qui est grand en taille. Voilà, bref. Ensuite, je me suis offert. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait cette édition collector, je pouvais pas m'empêcher de la prendre. Vous pouvez me traiter de gros pigeons. C'est le tome 1 des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, donc Le Feu dans le ciel, édité chez PKJ. Pas chez PKJ, n'importe quoi. Michel Lafon. Donc c'est une édition qu'on va voir collector. Moi j'ai les tomes avec cette image-là qui prend toute la couverture, que j'aime beaucoup. Donc en tout cas, évidemment chez Michel Lafon, il y a des dorures sur la couverture. Oh, franchement, voilà. Je suis en amour derrière, c'est la version toute simple, hein. Sur le côté, pareil, tout simplissime. Et évidemment, il y a du jaspage. Sinon, c'est pas drôle. Et évidemment, il y a le petit signé ici. Faut savoir, c'est que je vous l'ai dit dans ma vidéo vlog sur Bien démarrer 2026, que sans ce livre, enfin sans cette saga, vous n'auriez pas sa chaîne YouTube. J'ai lu en 2010 toute la saga des Chevaliers d'Émeraude en 6 mois. De mars à octobre. Vous allez me dire, Laetitia, ça fait pas 6 mois. Je m'explique. Tout cumulé, ça ramène à 6 mois. De mars à août, j'ai lu les 11 premiers tomes. J'ai terminé le tome 11 début août 2010, sauf que le tome 12 n'était pas sorti à cette époque-là. Il sortait en octobre 2010, donc je l'ai acheté à ce moment-là, donc évidemment j'ai lu en même pas une semaine. Donc c'est pour ça que je dis tout cumulé, j'en ai eu pour 6 mois, même si c'est une faille spatio-temporelle de 2 mois pour le coup. Donc là, en fait, il faut savoir, c'est qu'en effet, sans cette saga, vous n'auriez pas cette chaîne YouTube. En fait, j'aimais beaucoup cette saga, que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur les chaînes d'émeraude. Et je suis tombée sur Book Me Books qui avait parlé des ailes d'Alexandre, de la même autrice. Et après, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui en faisaient. J'ai commencé par un blog et après, j'ai fait ma chaîne YouTube. Donc oui, sans cette saga,
vous n'auriez pas cette chaîne YouTube tout simplement. Peut-être qu'un jour je ferai la chronique du tome 1. Je pense que j'ai peut-être pas besoin de la lire tellement que j'ai une bonne mémoire. Donc je vais vous lire le résumé, ça va être beaucoup plus simple. L'empereur noir Amékaret a levé des armées monstrueuses pour envahir les royaumes d'Ankiliev. Bientôt le continent subit les attaques féroces de ces dragons et hommes insectes. Pourquoi mettre à feu et à sang les terres glacées de Shola après des siècles de paix? Les chevaliers d'émeraude sont les seuls à pouvoir percer ce mystère et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui est Kira, une petite fille de 2 ans au sort du monde. Donc Kira, c'est celle qui est la petite qui est là dont on voit la main. En fait, la reine femme de Shola, c'était prédit que l'empereur noir allait réenvahir Ankiliev après 5 siècles de paix, entre guillemets. L'empereur noir Mekaret a fait un enfant à la reine femme de Shola, la petite Kira. Donc elle est à la fois humaine et insecte. En gros, Kira a 4 doigts, mains et pieds, des griffes évidemment au bout des doigts, les dents insérées, les yeux comme des chats, couleur mauve, peau et cheveux couleur mauve. Alors pour ceux qui ont la saga des Cheveux d'émeraude avec ces couvertures là, c'est Kira qui est présente sur le tome 4, qui est donc la princesse rebelle. Donc ça vous donne à peu près une ordre d'idée de à quoi elle ressemble. Moi j'ai beaucoup aimé cette saga parce que là c'est vraiment un tome d'introduction. Parce que évidemment quand l'empereur noir anéantit tout ce qu'il y a sur le royaume de Shola pour récupérer sa fille, donc Kira, en fait malheureusement il l'a pas trouvé vu que Kira se trouve au royaume d'émeraude sur les chevaliers. Et donc là les chevaliers qui sont à l'ordre de 7 avec leurs écuyers, donc Wellan, Chloé, Dempsey, Berjo, Falcon, Jason et Santo, vont tout simplement se disperser pour aller prévenir tous les royaumes. Donc là j'ai beaucoup aimé, ça permet vraiment de découvrir toutes les cultures qu'on soit le royaume d'Ankiliev en grande partie, enfin les royaumes d'Ankiliev pardon. En tout cas j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis c'est une saga qui m'a fait aimer aussi la lecture. Donc voilà, donc avoir cette version collector c'était indispensable. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est de l'Heroic Fantasy. Et récemment, je sais c'était 2025 là, le tome 1, celui-là a été sorti en anglais. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le commander via Amazon. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà. Il faut savoir qu'Anne Robillard est canadienne et qu'elle est précisément québécoise. Donc voilà. J'ai eu la chance de la rencontrer. C'était super pour la sortie du premier tome des Irratités d'Ankiliev, qui est la suite des Chevaliers d'émeraude. Bref. C'était vraiment génial d'avoir ce livre dans les mains. Et je pense un jour vous faire peut-être une vidéo avec tous les beaux livres en édition collector comme ça. Je trouve que ça peut être sympa comme idée de vidéo. Alors là je vais vous parler des cadeaux que m'a fait Tania. Tania c'est... elle a une chaîne YouTube également, je vous la mettrai en barre d'infos. Moi je l'appelle Momotte souvent sur le réseau. Tania m'a offert en novembre mon cadeau d'anniversaire. Elle me dit ah en plus tu vas faire un cadeau de Noël et tout. Je lui dis écoute ton cadeau va me faire à la fois Noël et anniversaire. Pourquoi Tania m'a offert mes cadeaux en fin novembre et pas en décembre? Tania et moi, elle est enseigner dans la société en question où elle travaille. Moi, j'étais embauchée en CDI, on s'est rencontrés par ce biais-là et on s'entend ultra bien. On communique beaucoup toutes les deux via les réseaux. Mais elle vient dans la Sarthe pour le cadre du travail, pas aussi souvent qu'elle le voudrait. Elle habite dans un autre département. Donc c'est ce qui fait qu'elle est en full télétravail. Donc quand elle vient, je vous promets, elle vient... si on se voit... En fait, on se voit tous les 36 du mois. C'était vraiment très rare dans l'année. Quand on se voit et qu'on va discuter 5 minutes dans l'année, je vous promets que ça relève du miracle et on en profite. Donc elle est venue en novembre et on s'est croisés, etc. On en a discuté. Je l'ai ramenée à la gare et tout. On a pu discuter un peu. Et elle m'a offert mes cadeaux. Elle m'a offert des carambars, du thé, un marque-page. Je vais tout de suite vous le chercher d'ailleurs. Donc elle m'a offert ce marque-page là où elle a mis mon prénom et qu'elle a fait elle-même. Derrière, si vous savez, ceux qui sont pré-remplis, vous remplissez tout. Là, elle l'a fait sur Un automne pour te pardonner, qui est le premier tome de la saga Seasons. Donc je vous parlerai dans la prochaine vidéo qui sont mes lectures de 2025. Parce que c'est elle qui me les a conseillées, je les avais vraiment adorées les Seasons, surtout le premier. Donc voilà, avec une citation et tout. Et elle m'a offert le tome 1 et le tome 2 de Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba, de Goyoharu Kotoge chez Panini Manga dans la collection Shonen. J'ai voulu le résumé du tome 1, mais normalement tout le monde connaît plus ou moins Demon Slayer, en tout cas de nom. Le Japon, au début du XXe siècle, Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre que sa famille a été décimée. Sa jeune sœur Nezuko est la seule survivante, mais depuis cette effroyable tragédie, elle semble possédée.
Afin de sauver sa sœur et de venger les siens, Tanjiro entame une longue quête dans les pas des mystérieux profondeurs des démons. Voilà. Le manga de Sailor est issu du célèbre magazine Shonen Jump et est un véritable phénomène au Japon, adapté également en animé. Voilà, ça fait des années que je suis plus animé only que manga pour le coup, mais j'étais vraiment contente de redécouvrir le début de Demon Slayer via le manga. Donc voilà, moi j'étais plutôt contente de relire, ça fait vraiment plaisir. Alors, là on va passer à mes cadeaux d'anniversaire. Pour mes parents et mon frère, je leur ai fait une wishlist de ce que je voulais. Et en fait, parce que ça fait des années qu'ils ne savent plus quoi m'offrir, et inversement, on ne sait plus quoi s'offrir à Noël et autres. Donc là, je leur dis voilà, je vous fais une wishlist, vous vous démerdez, vous faites ce que vous voulez la suivre, tant mieux, vous voulez pas la suivre, tant mieux. Enfin, tant pis, plutôt. Mais bon, moi, je n'étais pas trop exigeante, je leur dis voilà, je vous donne des pistes d'idées, vous vous démerdez. Pour mon anniversaire, mes parents ont décidé de m'offrir 50 €. Et le samedi matin même, je suis allée à la librairie Doucet, au Mans, qui est vraiment une librairie que j'adore. Vous avez également un rayon papeterie, etc. Et j'ai pris tout ça. Je l'ai pour 47 €. Voilà. Je me suis pris dans un premier temps ce carnet. Vous voyez également, alors je sais pas si vous allez avoir la bonne visiter, voilà, des petites dorures à certains endroits. Derrière, il est tout simple, avec un chat. Et il est évidemment décoré par moments et ligné. Je suis chieuse, mais le fait que le carnet soit ligné, pour moi, c'est important parce que je sais pas écrire droit sans ligne. Vu que le carnet il est fin, je pense l'utiliser comme carnet d'idées de vidéos. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des vidéos que vous aimeriez voir, ça peut toujours être intéressant. Mais en tout cas, il est tout simple et c'était vraiment le dernier. Et voilà, quand comme moi vous avez un chat. Alors en fait, elle est là. Elle est juste là. Mais elle est en poule, vous voyez pas trop. C'est toujours bien d'avoir des nouvelles idées. Parce qu'au-delà des chroniques, j'aimerais bien vous parler d'autres, enfin de diversifier un petit peu. Toujours dans le domaine du livre. Celui-là, je me le suis pris, mais je me suis rendu compte que je l'avais déjà en grand format, mais que je ne vous l'avais pas présenté dans la chaîne. Je sais même pas où je l'ai posé, mon grand format. C'est le tome 1 de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Donc là, je l'ai en format poche, il y a 2 tomes. Mais je me souviens que j'avais commencé à le lire, mais je ne l'avais pas terminé. Donc je me suis dit, bah, je pense que ça peut être vraiment top de le lire là cette année. Et de vous présenter sur la chaîne. Et ce qui est bien, c'est qu'il va être pile poil dans la pochette, comment dire, ma pochette à livre. Parce que quand je vous dis que c'est vraiment format poche, adapté aux poches, c'est pile poil ça. Oula. Alors faut réussir que je réussisse à le faire rentrer. Hop, voilà. Pile poil dedans. Voilà. Et ça c'est top. Bref. Donc il y a 2 tomes. Donc là, si on livre de poche, je vais vous le résumer, c'est beaucoup plus simple. À 19 ans, Lastianax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir. Quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée, son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir d'une situation périlleuse. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle, le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Donc j'ai vraiment hâte de lire, il fait un peu plus de 500 pages, mais c'est écrit assez gros. Donc je pense que ça va être vraiment une très bonne lecture. Et comme je dis, vu que je l'ai en grand format, s'il me plaît, je pourrais toujours offrir ce format-là à quelqu'un. Ça peut toujours faire plaisir. Frankenstein de Mary Shelley. Alors, je pense comme tout le monde, qui n'a pas entendu de Frankenstein, et notamment de la créature de Frankenstein. Donc là, c'est édité aux éditions Tout ça l'aventure. Enfin, dans la collection Tout ça l'aventure, qui fait partie de la maison d'édition Tout ça l'ouverture. Tout ça l'ouverture, c'est une personne qui a vraiment existé, qui a vécu fin 18e, début 19e. C'est une figure noire, enfin à la peau noire, qui a vécu notamment à Saint-Domingue, actuel Tahiti, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est battue contre l'esclavage, qui s'est vraiment battue contre une invasion espagnole. La famille de Toussaint a été affranchie, donc il n'a pas vécu en tant qu'esclave, donc c'est pour ça qu'il a pu se hisser au sein de l'armée contre l'esclavage. Il faut savoir que sous la Révolution, l'esclavage a été aboli. Quand Napoléon monte et sur le trône et devient empereur des Français, Napoléon voulait faire copain avec Toussaint. Ça n'a pas marché, parce que Napoléon a remis l'esclavage en place. Toussaint qui est contre l'esclavage, donc voilà. Napoléon a fait un guet-apens à Toussaint, et Toussaint il meurt dans le Jura, dans les montagnes du Jura, en 1800 quelque chose, 1809. Voilà, c'est vraiment très court ce que je vous fais, mais
J'ai vu en fait Le Secret d'Histoire sur toute sa ouverture. Donc, petite parenthèse terminée. Pour revenir à Frankenstein, j'ai vu justement en décembre le film Frankenstein de Guillermo del Toro sur Netflix, que j'ai adoré. Et quand je l'ai vu, ce livre-là, en librairie, bah, je me suis dit, il faut que je le prenne. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'a pas entendu parler de la créature de Frankenstein et du docteur Frankenstein qui a créé la créature. Mais c'est vrai, comme beaucoup, je n'ai pas spécialement lu le matériau d'origine qui est celui-ci. Et le film, comme je disais, de Guillermo del Toro m'a beaucoup plu. Alors je voulais savoir jusqu'à comment il a remanié l'histoire du matériau d'origine. Voilà, moi je trouve que c'est un... Puis le livre lui-même, il est très beau, je vais pas vous mentir, très, très beau, mais très simple aussi. Donc ce qui fait que la couverture, une fois tout dépliée, ouais, ça fait une grande image comme ça. Donc voilà, et il est titré avec le titre complet, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Donc on va bien voir. J'ai vraiment hâte de lire, je pense que ça va faire partie de mes premières lectures de 2026. Pour le coup, tout comme La Ville sans vent. Je vous avais déjà présenté le tome 1 en 2025. Celui-ci est sorti fin 2025, je sais plus, novembre ou décembre. Je voulais me le garder en espérant l'avoir en cadeau à Noël ou à anniversaire. Je me suis procuré, c'est le tome 2 de Cold Case Academy. Donc la marque du tueur de Jennifer Lee Barnes. C'est celle que j'ai le plus lu en 2025. Dans le premier tome, en fait, donc c'était chez Pocket Jeunesse. Dans le premier tome, Casey a 17 ans. Et elle a un ton particulier pour tout ce qui est le profaning, ce qui fait qu'elle va être évidemment recrutée par le FBI pour intégrer une académie où vous avez 5 jeunes qui justement ont des dons. Vous avez Dean qui est très doué dans le profiling, Michael qui est très doué dans tout ce qui est le fait de percevoir tout ce qui est les émotions, etc., les sentiments. Lia qui elle est tout ce qui est une menteuse avérée et qui reconnaît très bien le mensonge, peu importe comment ton niveau de mythomanie. Et vous avez Sloane qui elle, tout ce qui est statistique et autres, et les chiffres c'est vraiment son domaine. Dans le premier tome, Casey et Dean, en fait, dans cette académie, les jeunes sont formés pour que quand ils sont vraiment à un haut niveau, pour résoudre des cold cases, d'où le nom Cold Case Academy. Donc dans le premier tome, Casey et Dean vont être intégrés sur une vraie enquête en cours, alors que normalement ils n'ont pas le droit, qui justement sont menés par un tueur en série qui copie les meurtres de la mère de Casey. Donc l'affaire résout l'affaire du tome 1. Dans ce tome 2 là, un tueur en série fait son apparition et reproduit les meurtres du père de Dean. Le père de Dean était lui-même un tueur en série. Donc celui-ci, ce nouveau tueur, copie les meurtres du père de Dean. Alors pour ça, il faut remonter dans l'essence même des meurtres du père de Dean, sauf qu'évidemment, Dean est quelqu'un de très renfermé, ne parle pas beaucoup de lui, très secret. Donc non seulement il faut fouiller dans son passé, à Dean, dans le passé de son père en tant que tueur en série, pour résoudre cette enquête. J'ai vraiment hâte. Il est plus épais que le tome 1, donc j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Comme Frankenstein et La Ville sans vent, ça va faire partie, je crois bien, de ses premières lectures de 2026. Et évidemment, j'ai hâte de vous en reparler. J'ai un frère qui est incroyable. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me prenne ça. Il m'a pas pris mais 2 carnets Paper Blanks. Je les avais mis dans ma wishlist. Les grands formats comme ça coûtent bonbons. Mais j'aime beaucoup celui-ci, les noirs tout simples. C'est la Black Edition. Donc évidemment, il y a un élastique pour le refermer. Vraiment très simple. Et ces carnets-là sont, je sais pas si vous allez voir, sont lignés. Les pages, elles sont un peu foncées, un peu à la manière de vieux livres. Et évidemment, il y a un signé aussi également qui est doré, qu'on voit pas trop dans les couvertures. Comme tous les autres, il y a eu la pochette ici. Et celui-là, comme pour l'autre, j'ai l'intention d'utiliser comme carnet de lecture. J'en ai un qui est là et rempli à la moitié. Mais si comme en 2025, je vais lire je veux quasiment faire une vidéo par semaine, faut que je puisse avoir de la place dans des cahiers de lecture. Je sais qu'il y a des carnets de lecture qui sont disponibles tout faits à la vente, vous avez juste à les remplir. Moi j'aime bien me le faire moi-même. Et le deuxième, c'est avec l'édition Jules Verne. Donc là vous avez la signature de Jules Verne, un extrait manuscrit de 20 milieux sous les mers. Là aussi, ligné également avec une pochette à la fin. Et que je sais voilà, en quoi j'utilisais. C'est un book qui est aimanté, donc ils sont très beaux. Et là vous avez une illustration de 20 milieux sous les mers. Voilà, donc au moins j'ai des carnets de lecture en avance. Pour Noël, il y a ceci. Donc évidemment, il y a le logo Leclerc, la billetterie Leclerc. Ok, mes parents m'ont fait une place pour aller voir Garou en mars 2026, pardon.
Ça va être la deuxième fois que j'allais voir Garou en concert. Mes parents m'ont seulement dit ne nous porte pas la poisse. En 2019, mes parents avaient déjà offert la place pour aller voir une fois Garou. Et qui dit 2019 dit Covid en 2020. Le concert de Garou a été reporté 4-5 fois. Voilà, je suis allée le voir finalement en septembre 2022. 2 ans après la date prévue. Donc là, je vais le voir le 15 mars 2026 au Mans. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'adore Garou. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est un choix. Moi, j'adore. Ouais. Alors, là, on va arriver au dernier cadeau. Et c'est le pourquoi du comment cette vidéo arrive en retard. Mon frère a regardé ce que je me suis pris pour mon anniversaire avec les 50 € que mes parents m'ont donné. Il a regardé ce que j'ai fait, ce que je me suis pris. Et le gars, il a finalement commandé sur internet. Et c'est arrivé après le 25. C'est arrivé même le 30 décembre. D'où le retard de cette vidéo. Il me tend le cadeau le mardi 30 décembre, il fait tu peux m'en débarrasser, je lui fais bien sûr, il me fait c'était chiant à trouver. Il dit en librairie, je l'ai pas trouvé, en magasin je l'ai pas trouvé. C'est une édition collector évidemment. Donc il m'a dit tiens, débarrasse-moi de ça plutôt. Et donc il me l'a offert. Je l'avais mis dans ma wishlist, je pensais pas qu'il me le prendrait. Il voulait, en fait, j'avais mis dans ma wishlist le tome 2 et 4 en édition collector d'une saga que j'ai aimé et que je vous rabâche sans cesse. C'est Ignorance Games. Et il m'a offert le tome 2 de Ignorance Games en collector, il n'a pas trouvé le 4. Alors pourquoi il m'offre que le 2 et pas le 1 et le 3? Parce que, comme je vous le dis, le 1 et le 3, je les avais déjà en collector. J'ai déjà le roman classique, évidemment, voilà, couverture en dur qui respecte bien. Je trouve que là, les éléments dorés reflètent plus. Évidemment, un bonus inédit et évidemment un jaspage de dingue. Le bonus inédit qu'il y a dans celui-ci, c'est des passages du sous-tome-ci, mais du point de vue des 4 frères au centre qu'on croise évidemment dans ce tome-ci des Ignorance Games. Donc Nash, Grayson, Jameson et Alexander, qu'on appelle comme Xander. Alors je vous fais un résumé du tome 1 vite fait. On suit Avery Grams. Je pense que je vais vous lire le résumé de ce tome 2, c'est plus simple. Du jour au lendemain, Avery Grams est passée de lycéenne fauchée à milliardaire. Elle évolue désormais dans un monde foisonnant d'énigmes, de richesses infinies, de dangers et de secrets de famille et bénéficie d'une protection rapprochée. Mais pourquoi Tobias Hawthorne, le milliardaire excentrique, a décidé de lui léguer toute sa fortune au détriment de ses propres filles et de ses 4 petits-fils? Avery se lance à la poursuite de la seule personne susceptible de répondre à cette question. Tandis qu'elle tente de résoudre énigme après énigme, accompagnée de Grayson et Jameson, elle a de plus en plus de mal à savoir qui sont ses alliés et qui est prêt à l'éliminer par tous les moyens. Parviendra-t-elle à résoudre le mystère de son destin à temps? Donc en gros c'est ça. Elle se retrouve à hériter de plusieurs milliards alors que ses petits-fils ont quasiment rien eu. Mais vraiment j'adore, ça se lit très rapidement. Je crois que le tome 4 c'est peut-être mon tome préféré vu qu'on est vraiment du point de vue de Grayson et Jameson. Et le tome 4 j'ai adoré en découvrir plus sur Grayson et encore plus dans les Grantes Games et Glorious Raven dont je vous parlais. Jennifer Lee Barnes, je vais beaucoup vous en parler en 2026. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, comme je vous le disais, je vais lire Cold Case Academy le tome 2. Et en 2026 va sortir les tomes 3 et 4 également. J'en sais un pour leur série. Je sais également que Jennifer Lee Barnes, il y aura un nouveau tome qui toujours en lien avec Ignorance Games pour le coup. J'aime As Backward, la même dans les deux sens. Voilà, qui va sortir là le 8 janvier de 2026. Donc c'est sûr que je me prends. J'ai même acheté avec mes crédits audio ce tome-ci en audio sur Audible. Donc j'ai vraiment de les lire. Je sais qu'il va y avoir la suite de Glorious Raven et de The Cortez Game qui sort aux US, ou il est déjà sorti aux US. Est-ce qu'il va sortir en VF cette année? J'en sais rien. Mais en tout cas, Jennifer Lee Barnes, c'est sûr que vous allez forcément la revoir cette année. Ma vidéo sur mes cadeaux Noël et anniversaire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu ou qu'il vous a donné des idées de lecture et autres. Et en tout cas, moi je suis plutôt contente. J'ai au moins une mini réserve de livres. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine et bonne année à vous.